Bon, je sais, ce que je vais dire va sembler vulgaire, mais je le dis quand même. Putain. Non mais oui, là je suis désolée, mais c'est vraiment ce mot qui doit sortir de ma bouche. En effet, le mot est fait pour décrire ce que nous sommes en train de vivre. Les 5 semaines qui viennent de s'écouler viennent de nous propulser dans une nouvelle ère. Je crois pouvoir dire qu'en effet, nous sommes dans le nouveau monde. Un nouveau jour se lève. Alors, on pourrait s'imaginer que ce nouveau monde est visible par tous, avec nos yeux d'humains, mais que nenni, une fois encore, rien de ce que notre mental avait pu imaginer ne se passe. Ce nouveau monde est bel et bien là, mais seulement pour ceux qui souhaitaient le voir advenir. Alors certes, Trump n'a pas été notre sauveur. Il n'a pas fait arrêter les vilains pas beaux. Il a juste révélé avec l'Alliance l'immense jeu de dupes de nos élites occidentales. Jésus-Christ n'est pas non plus revenu comme il l'avait dit. Mais chacun de nous sait qu'une part de lui vibre en nous et que nous bénéficions tous du même ADN que lui. Nos corps carbonés se sont transformés en corps cristallins. Ce nouveau monde est là, mais n'importe qui ne peut pas le voir, car, comme le disait le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne peut voir qu'avec le cœur. Le nouveau monde est là pour ceux qui voient avec leur cœur, pour ceux qui ont réussi ce putain de parcours d'illuminés bipolaires, perchés, complotistes, starcides, rêveurs et culottés de mes deux, qui ont réussi à faire le deuil du vieux monde, avec tout ce que cela comporte de renoncement. Renoncer à son couple, sa famille de sang, ou à des amitiés de 25 ans, car on ne regarde plus dans la même direction et on n'a plus rien à se dire. Renoncer à se cacher derrière un masque social et à avouer ses faiblesses et sa vulnérabilité. Renoncer au confort matériel en achetant une pauvre Yaris d'occasion plutôt qu'une jolie Fiat 500 plus chère. Renoncer à la ferveur d'une soirée ébeuverie où tout le monde finit par oublier ce qu'il a dit ou fait. Renoncer au prestige d'être quelqu'un dans un monde dans lequel on n'a plus envie d'être. Le 24 juin dernier, alors que Mars, Jupiter, Vénus, Mercure et Saturne étaient parfaitement alignés, je me disais que la lumière inonderait notre planète, au point que les derniers endormis se réveilleraient. Mais encore une fois, mon mental avait tout faux puisque, certes, la lumière s'est infiltrée bien comme il faut dans la matière, mais les conséquences n'ont pas du tout été celles auxquelles je m'attendais. En effet, la lumière n'a fait que me montrer une fois de plus la scission abyssale qui est en train de se créer entre nos deux mondes. D'un côté, une belle majorité de gens continuent à vivre comme si les ressources planétaires étaient infinies, alors que le jour critique d'expiration des ressources était le 28 juillet cette année. Une belle brochette de gens continue sa vie en commandant des repas comme j'aime pour maigrir, tandis que 30% des humains connaissent la faim. D'un côté, une majorité de cigales qui planifie pourtant méthodiquement son avenir. Acheter le nouvel iPhone, réserver les vacances au ski pour l'hiver, acheter une voiture électrique car le prix de l'essence flambe, réserver la crèche de l'enfant à naître pour espérer avoir une place, regarder la dernière série en vogue sur Canal, acheter un bien immobilier pour faire du locatif et préparer sa retraite. Et de l'autre, une minorité de fourmis qui n'a pas peur d'être montrée du doigt parce que marginale, non picousée, qui a jeté sa télé à force d'entendre trop de conneries, qui réfléchit à sortir ses enfants de l'école pour qu'ils deviennent des êtres humains épanouis et libres et pas des salariés esclaves et surconsommateurs aveugles. Des fourmis qui ne planifient pas à plus d'1 ou 2 mois leur vie car elles ont compris que le temps linéaire est une illusion. Ces mêmes fourmis ont également compris que la mort n'est qu'un passage, car la vie est éternelle. Comme le disait Lavoisier dans son traité élémentaire de chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Pouvons-nous encore croire un instant que les humains font exception à cette règle ? Ces fourmis qui ont appris à ne plus planifier ont travaillé d'arrache-pied à rester dans le moment présent pour guérir leurs blessures et créer une nouvelle réalité plus vertueuse et respectueuse du vivant. Cela paraît quelque peu paradoxal si l'on reprend la célèbre fable de La Fontaine. Alors oui, chers frères et sœurs, c'est le moment de se lever, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de montrer notre lumière et de rayonner qui nous sommes, sans complexe ni tricherie, ni aucune peur non plus. Bon ok, là comme ça, c'est pas forcément évident, mais c'est parce que nous sommes la forêt qui pousse. Vous savez comme moi qu'une forêt qui pousse est silencieuse, tandis qu'un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Nous sommes comme Rose Whittaker lorsqu'elle a survécu au naufrage du Titanic et qu'elle débarque à New York sans rien. Elle vient de frôler la mort, et alors qu'elle vit plusieurs deuils simultanément, elle décide de changer d'identité et de s'appeler Rose Dawson, en hommage à son amour pour Jack. Nous sommes comme les Na'vi d'Avatar, qui devront tout reconstruire après la destruction de leur arbre de vie et de leur forêt. Mais loin d'être accablés par ce drame, ils savent que l'amour est plus fort que tout. N'oubliez pas que nous avons été préparés à tout cela. Nous avons décidé de nous incarner pour vivre cette expérience et pour construire demain ensemble en nous unissant. Certes, il y a tout à faire, mais détendez-vous parce que tout est pris en charge.